Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour savoir quels sont les meilleurs crayons de couleur. Je vais tester 4 crayons, les Stabilo, les Prismacolor, les Faber-Castell et les Caran d'Ache. On commence par les Stabilo. Donc c'est un lot de 14 qui m'a coûté un peu moins de 3 €. Je trouve que pour ce prix-là, il y a quand même pas mal de couleurs. Ils sont un peu difficiles à tailler, mais je vais vous montrer ce que ça donne dans un dessin. Donc pour ce dessin de Black Panther, j'ai utilisé essentiellement des crayons Stabilo. Mais j'ai dû utiliser une base de feutre dessous parce que sinon ils n'étaient pas assez épais. Honnêtement, pour le prix, je trouve que le rendu n'est pas si mauvais. Déjà, le crayon blanc marque bien alors que ce n'est pas le cas de tous les crayons blancs. Les Prismacolor, alors j'ai deux boîtes, c'est les Prismacolor première 72 et les Prismacolor première que les teintes de peau. Donc je les ai commandés sur Amazon parce que je n'en ai pas trouvé en magasin. Ils sont livrés dans des boîtes en métal. Alors là, au niveau du dessin, on voit que le rendu est beaucoup plus lisse et uniforme. C'est des crayons qui sont très gras et donc ils vont donner cet aspect très lisse et uniforme et c'est donc simple de mélanger avec les couleurs. Également, je trouve que le rapport qualité-prix est intéressant autour des polychromos de chez Faber-Castell. Alors j'ai deux boîtes, une boîte qu'ils m'avaient envoyée pour leur anniversaire des 111 ans et une boîte de 12 crayons. L'avantage de ces crayons, c'est qu'ils sont très pigmentés et qu'on peut avoir une très grande précision avec. Ce dessin, je l'ai fait essentiellement en crayon de couleur polychromos, mais j'ai également utilisé pour la bouche et les yeux et les cheveux une base de feutre. Je trouve ces crayons pour ma part d'une grande qualité car ils vont vraiment permettre de faire ressortir tous les éléments que vous voulez sur votre dessin. Autour des luminances de chez Caran d'Ache. Ce sont des crayons qui sont réputés pour être de haute qualité. En effet, ils sont labellisés Light Fastness. La boîte que j'ai se présente sur 3 niveaux. Pour ma part, j'adore le design de ce crayon parce que déjà le bois est de très bonne qualité donc c'est très simple à tailler, mais également au niveau de la tenue c'est très agréable. Au niveau du rendu dessin, je trouve que c'est des crayons qui vont vraiment permettre de faire un teint très réaliste. On peut bien faire ressortir que ce soit la lumière mais également les ombres. Il est très couvrant comme crayon, mais il est également très précis et donc on peut faire vraiment tous les détails. Il va permettre de faire un rendu photoréaliste. En effet, au niveau du prix, ça représente un important investissement. Mais si vraiment vous voulez vous perfectionner dans le photoréalisme, je pense que c'est vraiment des crayons qu'il vous faut. Donc pour mieux appuyer mes propos, je vais vous faire une démonstration. Comme vous pouvez le voir, les stabilos sont assez secs, mais je trouve que le résultat est plutôt lisse. Les Prismacolor sont déjà plus gras. Les polychromos et les luminances sont beaucoup plus pigmentés, on peut le voir déjà. Maintenant, je vais essayer de dégrader les couleurs pour que vous voyez un peu comment ça fait quand on veut les mélanger. Bon, comme vous avez pu le voir, les deux premiers résultats sont quand même plus ternes que les deux suivants. Cela est dû au fait que les Caran d'Ache et les polychromos sont beaucoup plus pigmentés que les autres. Donc je vais vous donner mon avis dessus. Je pense que si vous voulez débuter, le mieux est les Prismacolor. Parce qu'ils sont beaucoup plus gras et donc beaucoup plus simples à utiliser. En plus, rapport qualité-prix, ils sont vraiment intéressants. Après, si vous dessinez seulement de temps en temps et que vous voulez pas du tout vous perfectionner et que c'est juste pour le plaisir, les Stabilo sont, je trouve, assez intéressants niveau rapport qualité-prix, sachant que ce ne sont pas des crayons professionnels pour le dessin. Après, si vous commencez à avoir quand même une bonne base en dessin et que vous voulez vous perfectionner encore, je vous conseille de passer aux polychromos de chez Faber-Castell ou aux luminances de chez Caran d'Ache. Ils vont être beaucoup plus difficiles à manier, mais ils ont vraiment beaucoup plus de pigments, donc vos dessins seront bien meilleurs avec. Les luminances sont, pour ma part, mieux pour le portrait réaliste.
Donc si vous voulez vous orienter vraiment dans le portrait réaliste en couleur, je vous conseille de partir sur les luminances. Les polychromances vont avoir moins de teintes dans les beiges, mais vont être quand même un peu plus précis pour les détails. En tout cas, les deux sont vraiment très bons, après ça va être selon le goût de chacun. Moi j'aime bien alterner selon les marques de temps en temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous aimez ce concept. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire et laissez un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à mon YouTube et à activer les notifications, mais également à me suivre sur TikTok et sur mon Instagram. Les liens sont en barre d'infos. Également, dites-moi en commentaire quel crayon vous préférez. Et sur ce, à très vite pour une prochaine vidéo.